Alors, l'arc en anse de panier démarre sensiblement de la même manière que cette baie avec un arc surbaissé. Alors, je vais reprendre mes repères. Donc, ici, je vais mettre 100. Entrée. Toujours 50 de large. Et alors ici, je vais tracer, j'ai tous mes repères. Je peux déjà commencer par dessiner ma ligne ici et mon arc surbaissé. Alors la différence va se jouer sur le fait que je vais devoir arranger l'arrivée de mon arc ici. Donc pour ça, je vais me placer un autre repère exactement à la même distance. Donc je vais prendre ce repère. J'avais mis 6,25. Alors là, il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir démarrer, faire attention que le raccordement soit tangent ici, mais également tangent de ce côté-là, pour qu'il n'y ait pas de rupture en fait au niveau de l'arc. Donc là, il faut regarder les codes couleurs. Donc je prends l'arc de poing, je démarre ici. Le fait que l'arc soit bleu signifie qu'il démarre son raccordement est tangent par rapport à son point de départ et par rapport à cette ligne. Donc je longe la ligne, mon arc, ici, jusqu'à trouver le code couleur rose qui m'indique que je suis tangent à l'arrivée, c'est-à-dire à l'arc qui suit. Dès que je l'ai trouvé, très important, vous faites un double clic pour le valider. Sans ça, vous risquez de le dessiner sur un autre plan, donc ce qui pose un petit souci. Donc je vais faire de même ici. Mon point de départ est là. Donc là, il est tangent au début. Là, je vois le marqueur rose, donc double clic. Ensuite, je nettoie les parties qui sont en trop. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, surtout avant de faire quoi que ce soit, un décalage ou une extrusion, pensez bien à lisser vos arcs. Alors là, je vais mettre ici, je vais mettre 30. Et pour cela, bon, je vais en rajouter quelques-uns, je ne suis pas obligé de mettre 30, ce qui alourdirait mon fichier. Je vais mettre par exemple 20. Ce qui est déjà beaucoup hein, pour un arc comme ça. Voilà, et quand j'ai terminé, je sélectionne ma surface, je prends l'outil pousser-tirer, je lui montre cette surface. Voilà, donc on a quelque chose d'assez lisse, hein, le fait d'avoir bien changé le nombre de segments ici, on a un arc parfaitement lisse. Même chose que pour l'arc plein cintre, on n'a aucune rupture, contrairement à l'arc surbaissé, où là on a une réelle rupture, parce qu'on a un changement de direction. Ici, en réalité, tout ça doit être lisse, donc je vais masquer, et non pas supprimer les lignes, masquer. Si je supprime, si je fais effacer, je supprime également la surface connectée à cette arête. Donc je fais masquer. Voilà, donc le dernier arc que l'on va voir, c'est l'arc sous forme d'ogive en fait. Donc on va voir que ça va demander un peu plus de construction pour, du moins en termes de dessin, il va falloir tracer des cercles pour obtenir cette forme-là.